Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Tessier surprend Ambre en cuisine et Célia fait ses adieux à l'institut. Quant à Tony, il pense que Kelly peut être sa fille. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 1er juillet dans Ici tout commence. Tessier surprend Ambre en cuisine. Théo a réussi à convaincre son père de se rendre au congrès de la gastronomie à Arles. Ainsi, les premières années vont pouvoir passer leur épreuve de rattrapage cet après-midi. Clotilde et Antoine ont convoqué Ambre pour lui annoncer la bonne nouvelle. Toutefois, la chef rappelle à l'étudiante qu'ils doivent être intransigeants s'ils veulent convaincre Tessier de les réintégrer à l'institut. Ambre en est consciente et lui assure qu'ils donneront leur maximum. Clotilde lui partage les modalités, ils auront 2 heures pour réaliser leur plat puis Antoine et elle devront convaincre Emmanuel de les goûter. La jeune femme est très contente et va transmettre l'information à ses camarades. En parallèle, Tessier se rend compte qu'il a oublié quelque chose. Aujourd'hui, c'est son anniversaire de rencontre avec Constance. Après s'être excusé, Emmanuel envisage d'annuler sa participation au congrès pour passer du temps avec elle. L'infirmière lui rappelle qu'il doit honorer ses engagements puis assure qu'ils fêteront leur anniversaire un autre jour. Emmanuel promet de se faire pardonner. De son côté, Deva panique. Ambre et Jasmine lui conseillent de suivre son instinct. À la grande surprise de ses camarades, Tom arrive à son tour. En effet, ce dernier a finalement décidé de passer l'examen. Tessier a quant à lui décidé d'annuler sa participation au congrès à la dernière minute pour fêter son anniversaire de rencontre avec la femme de sa vie. Pour l'occasion, il lui a préparé un pique-nique romantique au bord de l'eau. Emmanuel en profite pour faire une déclaration d'amour passionnée à celle qui le rend meilleur chaque jour. Constance se souvient alors du tout premier collier qu'il lui avait offert, une petite chaînette avec un pendentif en étoile. D'ailleurs, elle se rappelle avoir beaucoup pleuré quand elle l'a perdu. Encore une fois, son mari lui réserve une surprise. Constance découvre au fond du panier un magnifique collier. Émue, elle fait également une déclaration d'amour à Emmanuel. Pendant ce temps à l'institut, l'examen va bientôt commencer mais Jasmine a très mal au ventre. Elle avoue à Axel être stressée à l'idée de rater son examen et ainsi quitter réellement l'établissement. Son copain lui propose une expérience pour la calmer, visualiser positivement l'épreuve dans sa tête. Son plan fonctionne et Jasmine commence à se sentir mieux. Quelques instants plus tard, l'épreuve commence. Les étudiants exclus doivent reproduire un turbo côtier coulant de petits pois au bourgeon de sapin et vanille de Tahiti. Quant à Jasmine, elle doit réaliser la version végétarienne du plat. Les élèves ne perdent pas de temps et commencent leur préparation. De son côté, Emmanuel est devant l'institut avec Constance. Tandis que son mari l'embrasse à la vue de tous, elle ne semble pas vraiment à l'aise. En effet, l'infirmière pense qu'il est encore un peu tôt pour qu'ils annoncent leur relation à tout le monde.
Bien qu'elle n'ait aucun doute sur leur histoire, elle éprouve cependant la sensation qu'ils peuvent profiter pour la première fois de leur relation comme un petit couple amoureux. Après avoir passé un bon moment ensemble, ils décident de repartir travailler. Constance lui remet un bon de commande à remettre à Guillaume, mais Tessier veut d'abord se rendre en cuisine. La panique gronde en cuisine. Antoine aperçoit Tessier arriver. Les étudiants s'empressent de ranger les ingrédients et leur plan de travail, mais le directeur surprend Ambre en tenue avec Clotilde et Antoine. Il leur demande des explications. Célia fait ses adieux à l'institut. Célia se rend pour la dernière fois à l'institut. Elle s'apprête à rendre ses uniformes quand elle croise Hortense et Elliot dans le parc. Ils sont très tristes car ils ne la verront plus tous les jours. Célia leur avoue que c'est réciproque et les prend dans ses bras. Avant de les laisser, elle leur fait promettre de ne pas se laisser marcher dessus par Tessier l'année prochaine et surtout qu'ils ne l'oublient pas. Ils sont interrompus par Théo. Il annonce à Célia qu'il viendra récupérer ses affaires chez elle dans la journée. Plus tard, Hortense termine son cadeau pour Célia, un classeur avec toutes les recettes qu'elles ont réalisées ensemble. La jeune femme est persuadée qu'elle ne se remettra jamais du départ de son ami, mais Mehdi pense que sa copine en fait un peu trop. Il lui rappelle qu'elle quitte simplement l'institut et qu'ils pourront toujours la voir. Puisqu'Elliot leur fait remarquer qu'ils n'ont rien préparé pour marquer le coup, ils décident donc d'organiser une fête surprise en son honneur au Marais. Célia se rend chez ses grands-parents. Elle est surprise par tous ses camarades qui se sont réunis pour une fête en son honneur. La jeune femme est bouleversée par leur attention et serre Elliot et Hortense dans ses bras. Elliot souligne que ce n'est pas une fête d'adieu mais bien d'au revoir. Si Célia ne sait pas quoi dire pour les remercier, Hortense et Elliot s'élancent dans des déclarations d'amitié enflammées qui la touchent énormément. Malheureusement, son bonheur est de courte durée car Théo arrive pour récupérer ses affaires. Théo est à l'étage. Célia le rejoint et lui propose d'aller boire un verre avec eux, mais ce dernier décline. Alors qu'il s'apprête à partir, la jeune femme lui tend le bracelet qu'il lui a offert car elle ne l'a jamais vraiment aimé. Elle lui conseille donc de l'offrir à sa sœur puisque la famille est si importante pour lui. Selon elle, ce bracelet est à l'image de leur relation, du toc. Théo la laisse sans dire un mot. Tony pense que Kelly peut-être est sa fille au Marais. Tony apprend une mauvaise nouvelle, Laetitia est en couple avec Guillaume Deveau, le proviseur adjoint de l'institut. Kelly arrive au Marais Salants pour s'entretenir avec Tony. L'étudiante a la confirmation que sa mère a eu une aventure avec lui il y a 18 ans. Elle vient justement s'assurer que le passé reste là où il est. En effet, elle a vu comment sa mère et lui se regardaient la dernière fois et ne souhaite pas que sa mère retombe dans ses vieux travers. En ce moment, Laetitia vit une histoire avec un homme sympa et qui la traite bien. Kelly demande alors à Tony de ne pas mettre le désordre dans leur couple. De retour à l'institut, Kelly avoue à sa mère être allée rendre visite à son ex-petit copain. Guillaume entend leur conversation, ce qui pousse Laetitia à lui révéler avoir eu une brève histoire d'amour quand elle était adolescente avec le nouveau livreur de la table des Rivières.
Toutefois, elle lui assure qu'il n'a rien à craindre car ils se sont croisés par pure coïncidence. Pendant ce temps, Tony regarde le profil de Kelly sur Instagram et semble pensif. Gaëtan le surprend. Il le questionne à propos de l'étudiante et lui demande s'il connaît son père, ce qui n'est pas le cas. Le livreur lui avoue avoir des doutes, Kelly pourrait être sa fille. Après tout, la jeune femme a 17 ans et son histoire avec Laetitia date d'il y a maintenant 18 ans. The man I love just had a